préfère être amie et pleurer l'après-midi dans ma chambre parce que je veux plus que devoir lui dire et de plus être son amie et de plus l'avoir dans ma vie, quoi. Je suis rentrée dans un nouveau lycée en seconde. On était une classe d'Abibac, donc bac franco-allemand. On est restés ensemble 3 années du lycée, la même classe. Et dans mon groupe de potes, il y avait un ami à moi sur qui j'avais un petit crush, disons, voilà. En terminale, je pense que j'ai vraiment commencé à être amoureuse de lui. J'ai remarqué que je devenais jalouse, que j'étais triste quand il était avec d'autres filles. On était très potes, on passait tout notre temps ensemble et je pense que juste le fait d'être tout le temps ensemble, ça a fait que je commençais à l'aimer dans toutes les petites choses qu'il faisait, quoi. Genre, juste là, je le vois sourire, je me dis: «Ah ouais, il est trop mignon, quoi». Aussi, ça m'a fait beaucoup d'espoir d'être tout le temps avec lui. Je me disais: «Ah bah, tu vois, moi, j'ai pas 50 000 potes avec qui j'ai tout le temps envie d'être, donc si lui, il a tout le temps aussi envie d'être avec moi, ça veut dire qu'il y a moyen». Il a failli sortir avec ma meilleure amie, qui savait que je l'aimais bien. Là, je me suis dit: «Waouh, je vais mourir, ça me fait tellement mal au cœur». J'ai pleuré, j'ai pleuré. En fait, j'arrivais plus à penser à autre chose que le fait qu'il allait être avec quelqu'un d'autre. Cette amie à moi, je lui ai dit: «C'est pas cool», mais j'ai pas pris des distances. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis comparée, quoi. Je me disais, soit c'est physique parce que, bah, je suis pas comme elle, je suis pas comme toutes les filles de mon lycée qui sont blanches, qui sont super jolies, elles ont les cheveux super beaux, soit c'est juste que, bah, la personne que je suis, c'est pas assez pour lui, en fait. Le seul problème, ça peut être que moi, quoi. Donc ça m'a fait perdre beaucoup confiance en moi. D'un côté, il était très ambigu dans sa façon d'être. Il était très tactile. À la fin du lycée, il m'a dit: «Ouais, dans 40 ans, on sera toujours ensemble, tu vois? Toi et moi, c'est pour tout le temps, quoi». Ou sinon, il m'envoyait des messages en mode Netflix and chill et j'étais en mode: «On chill pas du tout, nous 2, qu'est-ce que tu» mais en même temps, je me disais: «Il est tout le temps avec moi, donc forcément, il y a un truc. Enfin, on peut pas ne rien avoir si moi, je suis dans tous mes états» et je pense que j'ai voulu lui dire, mais je l'ai pas fait parce que je me disais: «Voilà, j'ai peur, j'ai déjà de la chance d'être son amie, je vais pas demander plus et si je dis un truc, ça va être bizarre». Je préfère être amie et pleurer l'après-midi dans ma chambre parce que je veux plus que devoir lui dire et de plus être son amie et de plus l'avoir dans ma vie, quoi. Je me disais: «De toute façon, c'est quelqu'un, je peux l'attendre après le bac, je m'en fous». Genre, s'il me dit qu'il sera prêt, je l'attends, tu vois? Genre, je l'aimais tellement au point de s'il faut l'attendre 5 ans, je l'attends 5 ans. On avait l'Abibal, donc c'est la soirée de fin d'année, c'était que notre classe. On est parti un week-end et là, il m'a beaucoup fait d'espoir dans le sens où il était très proche avec moi. J'étais dans ma tente, il était là et genre, il s'est mis en cuir avec moi. C'est-à-dire que j'ai pas initié le mouvement et je me rappelle être sortie de ma tente, être allée voir ma meilleure pote et lui dire genre: «Là, je crois c'est bon. Je crois qu'il est amoureux de moi aussi et tout, c'est bon», tu vois? Genre, il va faire son move et tout. Au final, le lendemain, j'ai appris qu'il avait chopé, 2 autres meufs dans la soirée donc j'étais en mode: «OK, c'est mort». J'étais trop en colère et tout. Puis après, je suis partie faire mes études donc moi à Nancy. Lui, il est resté à Montpellier. On a beaucoup parlé à distance. On s'envoyait des lettres, dans les lettres qu'il m'écrivait, c'est écrit: «Je t'aime» à la fin. Moi, je dis facilement «je t'aime» à des gens, tu vois? Mais lui, non. Déjà, tu m'envoies une lettre. Je suis rentrée en décembre. Je lui ai fait une surprise avec un pote à moi, ils allaient tous les 2 au cinéma, je suis venue et il était super bizarre. Il était hyper froid avec moi, donc je me suis dit: «Bon, bah, OK». Puis après, je crois 2-3 jours après, il m'appelle et il me dit: «Ouais, c'est plus possible, notre relation elle est hyper malsaine, tu m'aimes trop, faut plus qu'on se parle, on arrête de se parler, j'ai décidé, bye». Je me suis dit: «Bah, est-ce qu'il va me reparler un jour?» Je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» parce que je voulais qu'on s'appelle. Il m'a dit: «Tu veux trop qu'on s'appelle? Je suis pas ton copain» et j'étais en mode: «Mais je sais que tu es pas mon copain. Enfin, si tu étais mon copain, j'aurais attendu beaucoup plus de toi», tu vois? Donc après, il a arrêté de me parler. Il m'a pas du coup souhaité mon anniversaire, il m'a pas vraiment, il a arrêté de me parler. Je suis en mode: «Bon, bah, d'accord». Je me suis un peu effondrée dans le sens où moi, j'avais encore cet espoir qu'il allait grandir, qu'on allait être ensemble, tu vois? J'étais encore dans cet état où je suis prête à l'attendre, tu vois? C'est-à-dire j'étais à la fac, moi je suis partie loin, moi j'aurais pu faire ma vie, enfin, quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Est-ce que j'ai pas donné trop d'attention, trop de mon temps, trop de mon énergie à quelqu'un qui au final n'en valait pas forcément la peine?» parce que si du jour au lendemain, tu peux arrêter de me parler, tu me dis pas pour combien de temps, moi je peux pas faire ça avec mes amis. Je me suis dit que s'il faisait ça, c'est qu'au final, je devais pas tant compter pour lui, quoi. Donc ça m'a je pense que ça m'a mis un coup, ça m'a fait mal, mais au moins j'ai pris du recul après ça. C'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase dans le sens où il y a la friend zone et puis il y a aussi profiter de ça pour avoir quelqu'un qui est toujours là. Enfin, il m'avait un peu à disposition, quoi. Et moi, ça m'a fait beaucoup de mal parce que c'était une rupture amicale et en plus une rupture amoureuse pour moi parce que j'étais vraiment super amoureuse de lui. Ça m'a un peu détruit, mais au final, ça m'a permis aussi de me reconstruire. Je pense que s'il y avait pas eu ça, j'aurais peut-être encore aujourd'hui été en mode genre: «Ah, peut-être que ça va se passer», tu vois? Maintenant, j'ai un copain avec qui ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. On a commencé à parler par texto et quand on s'est vu en vrai, la première chose qu'il a fait, c'est mettre au clair en mode, «Bah, moi je t'aime bien, qu'est-ce qu'on fait?» tu vois? Dans le sens où j'ai vu ce que c'était quand quelqu'un veut être clair avec toi et je me suis dit: «Il y a même pas eu une tentative de la part du gars dont j'étais amoureuse, au lycée, de mettre les choses au clair» et j'ai vraiment un copain extraordinaire. Il était vraiment assez gentil pour m'accompagner pendant que j'étais pas encore passée à autre chose de mes relations d'avant. Il m'a vraiment aidée là-dedans et donc moi, ça m'a aidée à aller mieux et maintenant, enfin,
Le gars là, bah, je le vois, on est potes, mais il a plus cette importance pour moi et maintenant j'ai appris qu'il faut jamais donner cette importance à quelqu'un, même quand la personne t'aime en face, faut pas dépendre de quelqu'un, tu vois? Cette histoire, ça m'a vraiment permis d'apprendre aussi, que parfois il vaut mieux être toute seule ou que je vaux la peine ou que j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant. Tous ces doutes que j'avais cultivés, tout ce manque de confiance en moi que j'avais juste laissé, grandir pendant cette relation, maintenant aujourd'hui, j'ai fermé la porte à tout ça et je me dis que je suis faite pour une relation stable, avec quelqu'un qui sait me montrer qu'il m'aime et qu'il veut et qui me veut et qui est clair là-dessus et voilà, donc